Saviez-vous que la probabilité pour une personne de tomber invalide avant l'âge de 65 ans est de 1 sur 7? De plus, 50% des gens atteints d'une incapacité de plus de 6 mois ne retourneront jamais sur le marché du travail. C'est un fait, les accidents ou les maladies arrivent régulièrement et on fait trop souvent l'erreur de croire que ces événements n'arrivent qu'aux autres. Par conséquent, beaucoup de gens sont malheureusement peu préparés à affronter une telle situation. Il est important de ne jamais sous-estimer l'impact d'une blessure ou d'une maladie sur la vie d'une personne. Cette capsule a d'ailleurs pour objectif de vous sensibiliser face aux conséquences auxquelles vous expose une invalidité. Nous tenterons de vous les illustrer de la meilleure façon possible en faisant varier certains éléments comme la durée et le moment. Ces variables ont grandement influencé la force de cet impact. On entend souvent, lorsqu'il est question d'invalidité, que la durée moyenne avant l'âge de 65 ans est de 2,9 ans. Bien sûr, 3 ans sans travailler peuvent sembler énormes. Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'une durée moyenne. En fait, il y a beaucoup d'incapacités court terme et peu d'incapacités long terme. Par exemple, il peut y avoir 90% de gens avec 6 mois de perte d'emploi et 10% avec 10 ans, ce qui nous donnera une moyenne de 1,45 ans. Il faut donc faire attention et bien analyser les statistiques qu'on nous donne. Il est évident qu'une invalidité à court terme est moins dommageable pour un individu qu'une à long terme. Pour vous le démontrer, nous allons supposer que Robert s'est fracturé un bras et qu'il serait en arrêt de travail pendant plusieurs mois afin de soigner sa blessure. Quelles seraient alors les conséquences de cet arrêt de travail pour Robert? Comme on peut le voir, une invalidité de courte durée a peu d'impact sur le budget dans le cas de Robert, car ce dernier avait assez de hors-réel pour financer son année d'invalidité. Cette utilisation de son épargne n'affectant rien sa retraite, ses finances étant suffisantes. On peut voir en effet que Robert est tout de même en mesure d'épargner dans son REER et son CELI, puisqu'il ne s'est pas endetté suite à son accident. Le seul impact réel causé par sa fracture est que le montant de la succession aura diminué d'environ 160 000 $. Évidemment, ce scénario est plausible si la convalescence de Robert est de courte durée. De notre côté, bien que la proportion des gens ayant une invalidité à long terme soit plus faible, il ne faut pas sous-estimer ce risque. En fait, une étude produite en 2004 démontrait que sur l'ensemble des personnes ayant déclaré une incapacité depuis 1999, 13% d'entre eux ont été touchés. Elle était d'ailleurs encore à la fin de l'étude. On parle ici d'une personne invalide sur 7, une proportion non négligeable. Si ces personnes n'étaient pas préparées à une telle situation, l'impact aurait été considérable. Voyons maintenant de manière plus concrète l'impact pour Robert d'être 6 ans sans salaire, si on suppose que le cancer a été diagnostiqué chez lui et qu'il a passé les années suivantes à le combattre. On voit que l'argent qu'il a réussi à mettre de côté au début de sa carrière lui a permis d'éviter la faillite pour une invalidité de courte durée. Cependant, pour une invalidité plus longue, cet argent est insuffisant. En effet, il réussit avec peine à financer plus d'une année avec son REER. Il doit donc emprunter pour payer ses dépenses de la 2e à la 6e année. À la fin de son invalidité, à 35 ans, il aura accumulé des dettes approximatives de 200 000 $ sur sa marge de crédit et on peut voir que celle-ci continuera de croître pour atteindre des sommets catastrophiques. De plus, bien qu'il continue à épargner dans son REER pour sa retraite, on voit que cette épargne lui sera insuffisante à ce moment car elle sera entièrement grugée par sa dette. Robert se verra obligé de déclarer faillite. À la retraite, le risque d'invalidité est moins important pour le budget puisqu'il n'y a aucune perte salariale à prévoir, contrairement au risque encouru pendant la vie active d'un individu. Mais est-ce que le risque est aussi important à tout âge? Allons voir s'il est aussi dommageable pour Robert d'avoir un grave accident à 30 ans comme à 60 ans. Comme le montrent ces graphiques, nous pouvons constater que plus l'invalidité survient tôt dans la vie de Robert, plus il est difficile pour lui de s'en remettre financièrement. En effet, plus il est jeune, moins il aura d'épargne accumulée, donc plus il devra emprunter pendant les années d'invalidité. Néanmoins, lorsque l'incapacité survient au début de la vie active, il est possible de récupérer l'épargne perdue. Dans le cas de Robert, l'exemple montre qu'il a été invalide 3 ans. L'emprunt est trop élevé pour qu'il soit en mesure de rembourser sa dette et de se remettre sur ses pieds. Bref, ce qui est important de retenir ici, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer les conséquences liées à l'invalidité. Il est primordial de bien comprendre tous les enjeux qui y sont reliés afin de prendre la meilleure décision possible lorsqu'il sera temps de choisir une stratégie de gestion de risque.